Les unités principales sont les mêmes que celles du modèle Freed, deux moteurs 1.5, l'un avec une CVT, l'autre avec un robot. Tous les moteurs 1.5 sont construits autour d'un bloc cylindre commun en aluminium. Leur diamètre de piston et leurs courses sont identiques. La différence réside dans les pièces jointes et les programmes de contrôle. L'injection est directe partout, ce qui élimine l'utilisation d'essence et 92. Et notre 95, apparemment, endommage parfois les bobines d'allumage et les injecteurs. Il y a beaucoup de plaintes à ce sujet. Tous les moteurs doivent changer l'huile tous les 10 000 km ou plus souvent. La version essence est équipée d'un moteur atmosphérique L15B, 130 chevaux. Très fiable et pas particulièrement fantaisiste. Il n'y a pas de compensateurs hydrauliques, il est donc nécessaire d'ajuster les jeux thermiques, de préférence tous les 50 à 60 000 km. La chaîne de distribution dure plus de 200 000 km, le moteur lui-même est capable de 300 000 km. En exemplaire unique, il existe des Vezel avec un moteur L15B suralimenté, 172 chevaux, le turbocompresseur est durable, mais la durée de vie du moteur est plus courte et la chaîne s'étire plus rapidement. Les hybrides utilisent un moteur LEB, 110 chevaux, associé à un moteur électrique, 29,5 chevaux. Le moteur à essence fonctionne selon le cycle Atkinson à bas régime, chargeant la batterie de traction. Les bougies meurent à un rythme record, parfois 2 fois par an. Les voitures équipées de la transmission hybride IDCD, commune à de nombreux modèles, se distinguent par une efficacité exceptionnelle. Le chiffre du passeport de 3,7 litres 100 km est cependant inaccessible dans la vie réelle. Et on soupçonne que personne en Russie ne sait vraiment comment le réparer. Les transmissions manuelles n'étaient pas proposées sur le marché japonais. 2 mots au choix, des CVT sur les versions essence ou un robot à 7 rapports avec 2 embrayages à sec sur une hybride. Honda développe ces unités de manière indépendante. Ils ont une bonne réputation et il n'y a pas de panne soudaine en tant que telle, à l'exception du mécanisme de déclenchement du robot. Mais la résilience fait encore défaut. Les robots Vezel commencent souvent à devenir stupides et à trembler après 60 000 à 80 000 km. Ce moment est retardé par un changement de vitesse et un calibrage régulier, de manière optimale tous les 15 à 20 000 km. Mais pas pour toujours, il y a eu des cas de remplacement de robots entre 90 000 et 110 000. Très familier des DSG allemands. Les CVT sont considérés comme plus durables. Mais il faut quand même s'attendre à une finale de l'ordre de 150 à 180 000 km. Ou plus tôt. Les pièces de rechange et les liquides de transmission de marque sont rares presque partout, sauf en Extrême-Orient. Des unités sous contrat sont disponibles. La transmission intégrale est purement urbaine et asphaltée, l'embrayage délicat ne tolère pas les charges élevées, et une petite quantité de neige peut perturber l'électronique de commande. Et le robot nécessite un entretien intensif, remplacement du fluide de travail et calibrage de l'embrayage tous les 15 à 20 000 km. La butée de débrayage cède rapidement. L'option avec variateur semble moins gênante et coûteuse, mais encore une fois jusqu'à un kilométrage de 150 000 km. La suspension est dure et fragile. Cela affecte la durée de vie de nombreux éléments, les jambes de force et bagues stabilisatrices, les roulements de roues, les crémaillères et les biellettes de direction s'usent rapidement sur les mauvaises routes. Le système anti-collision rend difficile pour de nombreux conducteurs de maintenir la distance optimale, selon eux, et est parfois ennuyeux. Et vous devez l'éteindre à nouveau après chaque démarrage du moteur. Lors de nos hivers, les engrenages de l'entraînement automatique de rabattement des rétroviseurs extérieurs s'usent au bout d'un an ou deux. La plupart des configurations n'ont pas de roue de secours, mais un kit de réparation et un compresseur. Il note un châssis rigide, un bruit faible et un bouton de frein à main défectueux. L'équipement, le confort et la maniabilité sont excellents.